Speedy, créateur de contenu et aussi stratège en marketing digital, plus spécialement dans la R&D atypique. Bonjour et bienvenue à tout le monde. On est actuellement chez Dakaractu. Le vrai nom? Ça va être compliqué de sortir le vrai nom aujourd'hui. Le vrai nom? Non. J'avais dit déjà ma communauté Instagram, le jour où vous connaîtrez mon prénom, mon âge, mon identité, ma carte d'identité, là où je suis né, mes parents, ma vie, c'est que vraiment, ça veut dire que ce jour-là, j'ai fini avec les réseaux. C'est là, j'ai sonné l'alerte, ça veut dire les gars, arrête de carrière, je pars, adieu, vous savez tout maintenant sur moi. En fait, c'est des informations que je donne pas tout de suite. En fait, c'est comme la séduction, tu vois. La séduction, au départ, on se cherche, on essaie de se connaître. L'autre, il joue avec toi, l'autre, il joue avec toi. Vous êtes là en train de savoir qui est quoi. Vous jouez au jeu du chat et de la souris. Par contre, quand vous commencez à tout savoir sur la personne, ça devient monotone. En mode, bon, écoute, c'est ennuyant, toi, c'est ta vie, tous les jours, tu vas aller prendre ton petit déj ici, après tu vas aller au boulot, après le boulot, tu vas rentrer chez toi, tu vas dormir, tu m'envoies envoyer un message. Alors que moi, pas du tout. C'est, tous les jours, on va se séduire, tu ne sauras rien de ma vie. En fait, c'est, dans la difficulté de ta recherche, je sais que tu vas aimer ça. Belle histoire d'amour entre l'application et moi, disant que c'est une revanche que j'ai voulu prendre par rapport à certaines entreprises qui étaient ici au Sénégal, bon, parce que je suis là depuis quelques années. Et à partir de là, on va dire que spécialement, je voulais développer des stratégies marketing, communication, tout ce qui était prévu ici pour certaines entreprises ici au Sénégal, mais c'était pas trop ça, les gens n'avaient pas confiance en moi. À l'époque, j'étais animateur radio. TikTok, en fait, elle n'existait pas à l'époque, c'était plutôt Musical.ly qui existait, donc les gens venaient s'inscrire, c'était plus pour les Européens, plus aussi pour les Américains. Donc nous, on faisait nos vidéos, on se faisait connaître petit à petit, mais moi, ma cible principale, c'était pas ici au Sénégal, parce que ce que je faisais, c'est je faisais des vidéos pour la France, je publiais mes vidéos en France, et juste à côté de cela, je récupérais ces vidéos-là pour tâter, on va dire, les personnes que je connaissais moi personnellement au Sénégal. Donc je récupérais ces vidéos, statut WhatsApp, mais on m'a fait le même coup en disant oui, toi tu es complètement fou, comment tu peux partager ce genre de vidéos ici au Sénégal, personne ne va te recruter avec ça, tu vas encore raviver la flamme par rapport à ces entreprises-là. Moi j'étais là, laissez-moi juste un peu de temps, on verra ce que ça donne. Explosion par rapport à la France, 500 000 abonnements pour... en fait j'avais une catégorie avec 500 000 Français qui me suivaient à l'époque, alors que j'étais même pas en France, j'étais seulement au Sénégal. Je sortais des chiffres juste hallucinants parce que le concept que j'avais installé en France, je faisais partie des premiers. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le Covid, période Covid, les gens ont commencé à télécharger l'application un petit à petit. TikTok avait racheté la boîte Musical.ly, ce qui a augmenté la taille d'audience, mais en même temps, ce qui s'est passé, c'est que ils ont dit « Ah écoute, bonjour, Covid est arrivé, on va mettre notre budget de communication chez les artistes internationaux, on va dépenser tout notre fric là-bas et en même temps, on va ramener plus de monde. » C'est ce qui s'est passé. Bon, disons, majoritairement, toutes les vidéos que je postais faisaient déjà carton. C'est dès que j'ai posté une vidéo pour le Sénégal, parce que je me suis dit que c'était le moment en fait d'attaquer le marché, l'audience commençait à être là, présente. Donc, je voulais juste faire un test pour savoir comment ils allaient m'accepter, parce qu'on passe de la France au Sénégal, il fallait faire une transition entre les deux. J'ai posté une vidéo en Wolof. La vidéo, elle explose. Je me suis dit, bon, on va faire un deuxième test, on sait jamais. On sort une deuxième vidéo une semaine après, voire un mois après. Bon, les Sénégalais sont réceptifs. Troisième vidéo, bon mon gars, on va faire ça tous les jours. Tu vois, c'est... en fait, c'est pas de la notoriété que j'ai eue, c'est l'amour que j'ai eu de ces personnes-là. C'est des gens, ils ont vu un blanc débarquer de nulle part,
comment il comprend Wolof, d'où il sort, ouais, comment il arrive à parler comme une femme, comment il arrive à faire des gestes comme des femmes. Donc, tu vois, c'était un peu ce contexte. Depuis mon plus jeune, j'ai eu des fréquentations, disons, d'adultes. Ça veut dire que j'ai jamais eu des amis beaucoup trop jeunes. Bon, j'ai eu des amis très jeunes, ça c'est clair et net. Hein. C'est comme tout le monde, école, patati patata. But les fréquentations que j'avais, c'était juste à cause de mes parents. Donc quand j'étais avec mes parents, forcément, je fréquentais la tata, la meilleure amie de ma mère et patati patata. Et tu sais, les adultes parlent très souvent de choses, tu vois ce que je veux dire. Donc, et moi, j'étais en mode, bon, je vais un peu appuyer le dossier. Bon, j'étais très curieux à l'époque, donc je voulais savoir ce que c'était. Et déjà, au tout départ, j'étais déjà quelqu'un qui adorait être curieux, savoir ce qu'une personne dit et comment elle réfléchit. Parce que niveau psychologique, c'est mon dada, en fait. Donc, j'ai appris à grandir avec ce système où beaucoup de gens parlaient majoritairement que de ça. Donc j'ai grandi dans cet écosystème-là, parce que majoritairement, quand on est avec des amis, forcément, il y a toujours un sujet comme ça qui sort, on ne sait pas pourquoi. Quand on est avec des parents, bah forcément, il y a toujours un sujet qui sort comme ça. Moi, j'étais déjà mis dans le bain. Et je me suis dit, bon, analyse du marché, savoir en fait ce que les gens regardent le plus. Bon, et après, quand tu regardes les sites web les plus fréquentés ici au Sénégal, tu te dis, bon... ça peut marcher, tu vois. Et quand tu regardes aussi YouTube, tu dis, bon, écoute, les séries télévisées ici au Sénégal, ça part d'un certain sujet, bon, on y va, on va attaquer le marché. Donc, c'est pas que je dis que, en fait, dans le monde entier, l'humain est fait de ça. C'est quelqu'un qui a besoin d'affection, qui est limite, qui a besoin d'avoir des rapports avec certaines personnes. Bon, il y a des mots que je peux pas dire, mais une intimité, tu vois, cette intimité-là. Disons que niveau marketing, c'est ce qu'on se dit très souvent, l'intimité, si je peux le dire ainsi, c'est quelque chose qui attire. C'est quelque chose qui rend curieux. Donc dès qu'on parle de ce genre de sujet, la personne, elle a envie d'écouter jusqu'à la fin ou regarder jusqu'à la fin. Même si ça choque, bah, c'est là. Sauf que moi, j'ai préféré analyser le bail et me dire, bon, t'es dans un pays, il y a une culture, il y a une façon de faire, il y a des procédés. Donc les vidéos que je fais sont faites pour les adultes, parce que ça, je l'ai toujours dit, c'est de l'humour pour les adultes. But, dans cette transformation de vidéo, les enfants ne pourront jamais comprendre. À condition qu'ils ont déjà traité le sujet, tu vois. Donc, c'est pour ça que des fois, il y a des mamans, des papas, oui, mes enfants adorent, nous, on comprend ce qu'ils veulent dire. Mais les enfants, ils rigolent pour rigoler. Moi, je suis là, bon, tant mieux, ils rigolent pour rigoler, mais en vrai, il n'y a que les parents qui peuvent comprendre la signification. Il y a toujours un message. Il y a toujours un message. Ah non, à toutes mes vidéos, il y a toujours un message qui passe. Celui qui ne l'a pas vu, tant mieux. Celui qui l'a vu, c'est que vraiment, tu vois, on rentre dans des bails un peu chelou. Voilà. Celui qui va rentrer sur les réseaux et faire n'importe quoi, faudra juste lui rappeler, bon, tu as 15 ans, tu as 16 ans, tu as 17 ans, 18 ans, but my friend, you have 28 ans, 30 ans un jour, est-ce que tu réfléchis sur ce qui va se passer plus tard? Est-ce que les entreprises ne vont pas récupérer tes données, faire une collecte de données sur toi, et quand tu voudras déposer ton CV chez eux, genre, est-ce que tu te prépares à tout ça? Donc, comme je dis, en fait, quand on rentre sur un réseau social, forcément, il faut prendre des conditions. C'est projection, ça veut dire présentement, tu as un projet ou pas, mais comment tu te vois dans 10 ans, en fait, ou dans 5 ans avec ce projet-là. Par contre, si tu veux juste faire le clown pour faire le clown sans parler projet, bon, je te conseille de te retirer de l'application automatiquement. C'est ça, c'est pas bon. Faut faire attention. Les réseaux sociaux, c'est positif et négatif à la fois. Positif parce que tu peux drainer une immensité au niveau de la taille d'audience. Tu te dis, ouais, bon, tu as atteint le million de vues en un coup, tu continues tes vidéos, tu continues à faire la même lignée. But, à un moment, tu te dis, j'arrive pas à gagner de l'argent, fais comment? Tu es ni businessman, tu es ni stratège marketing, tu sais pas comment écrire une brochure, tu sais même pas faire un CV en plus. Tu vois, il y a des choses à prendre en considération. C'est pas juste faire des vidéos pour faire des vidéos. Disons, il y a des TikTokers que j'aime bien, d'autres que je n'aime pas. Moi, je suis quelqu'un, tu sais, c'est ce que je dis en fait. Bon, les gens ils croiront que je suis fou, mais quand j'arrive à lire sur les visages, ça veut dire je sais comment tu es. Donc les gens diront que c'est du jugement, mais je suis pas dans le jugement.
Dans le marketing, on t'apprend la psychologie. Et moi, j'ai un don un peu spécial depuis un certain moment où j'arrive à lire sur les visages des gens. Genre, si quelqu'un il est méchant, s'il est gentil, s'il va profiter de toi, s'il est arrogant, tu vois. C'est pour ça que je catégorise dès maintenant les fréquentations que j'ai. Genre, traîner avec les personnes qui vont te mettre dans le succès et qui vont jamais dire quoi que ce soit sur ta vie. Et t'en as d'autres, je suis en mode, bon, fréquente pas, c'est mieux pour toi, sinon ça va parler demain, on va sortir des choses sur toi, tu vas rien comprendre, tu pourras jamais enlever ce genre de problème. Disons que j'ai eu à côtoyer surtout des influenceurs qui se croyaient pour des méga stars. Et quand tu les regardes, tu sors ton téléphone, tu es là, tac, 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 tu regardes le nombre de vues qu'ils font, le taux d'engagement. Je regarde, je lui fais, bah écoute, tu auras beau avoir 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions d'abonnés, la puissance que j'ai en fait dans le nombre de j'aime, le nombre de likes, surtout le nombre de partages, est très différent par rapport au ton nombre d'abonnés. Donc tu n'es ni la meilleure, ni le meilleur, ni celui qui a le plus de visibilité. Redescend on the terre. Ah, alors il y a un seul gosse que j'ai pu remarquer, parce que ça doit faire 4 mois ou 5 mois que j'ai pu ouvrir cette appli. Bon, il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est Salisto. Voilà, c'est celui qui essaye de succéder, on va dire, un tout petit peu ce que moi je fais, tu vois. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Bon, c'est vrai qu'on ne discute pas très souvent. Bon, j'ai eu à le côtoyer rapidement. Mais je lui ai dit qu'un jour, oui, ça va monter en flèche. C'est ce qui se passe actuellement. Il commence à être très, très apprécié des Sénégalais. Mais je l'ai averti en tout cas de faire attention par rapport aux réseaux sociaux. Tu vois, bon, quand j'aime bien quelqu'un, il faut que je lui dise les choses clairement sur les réseaux sociaux. Et je lui ai fait comprendre de ne pas changer de style, en fait. Ça veut dire vraiment, quand il discute avec les gens, reste sur la même manière de discuter. Par contre, il avait un petit problème en mode trop gentil, trop mignon, trop nounours. Je lui ai dit, bon, mon gars, tu n'as pas encore vu la vraie vie, donc fais attention avec qui tu discutes et comment et pourquoi, parce qu'il ne faut pas se donner à tout le monde. Bon, tu vois, c'est des gens comme ça que je conseille un tout petit peu parce que je vois ce qu'ils sont. Et je pense que sinon, c'est... Après, tu as les experts, hein, les gros experts, genre Travel with Ziggy, tu as des gens en fait, qui s'investissent vraiment dans ces réseaux, Cher Moustapha. En fait, tu vois, c'est des gens comme ça que moi j'apprécie beaucoup. Pas des gens qui sont là, qui sont debout en mode, qui font juste des reprises vidéo, en fait, qui s'investissent pas. Je n'aime pas les gens qui s'investissent pas, c'est trop facile ça. Quand tu t'investis, tu te mets à fond, que tu dépenses même des fois des sous pour que ta vidéo soit parfaite. Là, je peux te contacter un jour et te dire, bah, finalement, je pourrais devenir ton manager. Donc, viens, on discute ensemble, on signe un contrat, on y va. Mais les gens qui cherchent la facilité et qui se croient importants, c'est qu'ils n'ont rien vu. Parce que, en vrai, c'est simple de faire des reprises vidéo juste à travers des voix. Par contre, si je dis à un comédien de me sortir un sketch, là, c'est différent. Non, Speedy ne gagne pas sa vie à travers les vidéos, ça je l'ai toujours dit. Si c'était le cas, je serais déjà en train de continuer à faire des vidéos et ne pas faire, en fait, de pas travailler avec les entreprises directement. Non, en fait, il y a un contexte à prendre en compte déjà, principalement, c'est que l'application TikTok, si tu veux, TikTok ou d'autres réseaux sociaux, on n'a pas cet accès à cette monétisation, tu vois. Et cette monétisation, elle est liée par rapport à la carte bancaire et par rapport aux conditions du pays. Déjà, c'est pas un pays extrêmement riche. Et les gens n'ont pas installé énormément de sous dans leur carte bancaire. Parce que, TikTok, pour qu'il gagne de l'argent, tu dois faire des lives. Si tu fais des lives, les abonnés que tu as sont censés dépenser de l'argent sur toi. Ce qui n'est pas normal. Je vous le conçois, ce n'est pas normal. Donc les abonnés paient un influenceur pour avoir soit une visibilité, ou ils le paient parce que voilà quoi, il l'aime bien et il le mérite quand même. Si TikTok aujourd'hui, le gros bâtiment se dit « Ah bah au Sénégal, les abonnés de temps en temps ont dépensé 1 million de dollars », là ils sont en train de se dire en fait que le Sénégal est important. Comment ils vont rémunérer, en fait monétiser ces influenceurs-là. Ce qui n'est pas du tout le cas, car aucun influenceur ne reçoit autant d'argent. Voilà. Il y a pas, en fait, le chiffre d'affaires qui est fait ici au Sénégal par rapport à TikTok n'est tellement pas à considérer qu'ils nous mettent de côté. Donc, tu vois, en fait, il n'y a que 6 pays dans le monde, je dis bien 6 pays dans le monde sur TikTok qui sont, en fait, les créateurs de contenu sont monétisés parce qu'ils ont un chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires, il faut un retour sur investissement. Ils payent les influenceurs, ces influenceurs continuent à faire des lives, ils gagnent encore de l'argent, etc. C'est une roue qui tourne. Mais ici...
Ni oui ni non. Ni oui ni non. Je me considère comme... J'ai toujours dit aux gens que je me considérais comme le grand-père de cette application. Pas en fait ailleurs, tu vois. Genre le petit tonton qui va donner des conseils aux autres créateurs de contenu, aux autres influenceurs, parce que j'ai vraiment pas de problème avec ça. Je me considère comme un ex-créateur de contenu et un créateur de contenu. Parce que à tout moment, je peux me réveiller un matin et me dire, bon, finalement, je vais recommencer à faire des vidéos. Ce qui ne se fait pas parce que j'ai un public qui demande à que je sois présent. Donc, si je reviens sur les réseaux, c'est parce que je sais pourquoi je suis revenu. Mais il faut que je reste longtemps, en fait. C'est pas venir faire 2 mois et repartir et dire, bon, finalement, je suis retourné en dépression. Tu vois, c'est un peu compliqué. Vous avez du recul? Ah oui, oui, moi je prends beaucoup de recul par rapport à l'application. En fait, tu n'as plus de vie privée. C'est très difficile d'avoir une vie privée. Les gens veulent savoir comment tu t'appelles, c'est quoi ton âge, tu fais quoi dans la vie, est-ce qu'on peut sortir prendre un verre, est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone. Ça devient... je peux comprendre hein, ce qu'ils ressentent, mais tu as peur de dire des mots qu'il ne faut pas dire. Et tu vois, et sachant que moi, je suis quelqu'un... En fait, je n'ai pas de tact. Je suis direct avec toi. Ça sert à rien. En fait, je suis quelqu'un qui voit les gens venir et je sais pourquoi ils viennent vers moi. Tu veux mon numéro de téléphone? I know what you want. Ouais, tu veux qu'on fasse des bails ou tu veux sortir prendre un verre? Non, je suis pas intéressé, tu vois. Ou je préfère recevoir des félicitations. Je préfère avoir ce genre de choses, mais pas être considéré comme un animal, parce que on n'en parle jamais sur le réseau. L'influenceur n'est pas un animal, le créateur de contenu n'est pas un animal. C'est pas quelqu'un que vous allez contacter. Oui, nous on veut plus de vidéos, faisons plus. Il regarde pas en fait l'aspect privé. C'est est-ce que il a pris son petit déj, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il se sent bien, est-ce qu'il n'a pas de problème dans sa vie, est-ce qu'il gagne de l'argent, tu vois. Et quand tu es sur ce réseau, tu gagnes pas de sous et que des gens te demandent plus et ne te donnent pas l'amour dont tu as besoin des fois, tu te dis bon. C'est soit tu arrêtes, soit tu passes à autre chose. Okay. Tu vois? Speedy, en dehors des réseaux sociaux, c'est un stratège marketing. Je suis stratège marketing, tout ce qui est publicité, communication, marketing, c'est vraiment mon domaine d'activité. C'est pour ça que je dis, en fait, les gens ils s'étonnent du comment j'ai pu réaliser autant de vues. Marketing. C'est juste ça, j'ai étudié le marché, j'ai analysé le marché. Les réseaux sociaux, ça a toujours été mon dada, donc tout ce qui est calcul mathématique, j'ai toujours regardé ce qui se passait à l'intérieur d'un algorithme pour savoir comment il fonctionnait. C'est pour ça que je dis, en fait, j'ai eu 3 ans d'avance sur les gens qui venaient d'entrer en fait sur cette application-là. C'est les gens qui m'insultaient à l'époque en me disant « Ouais, mais toi, t'es complètement fou, tu vas jamais travailler de ta vie à cause de ça ». Finalement, c'est eux-mêmes qui commencent à faire des vidéos et moi, je suis en mode... bande de clowns. Vous êtes vraiment des clowns en fait. Genre comment vous êtes arrivé à cette étape? En fait, c'est ça. Vous croyez pas aux gens futuristes, alors qu'il y a des tas de personnes ici au Sénégal qui sont hyper futuristes. Et ça, on appelle ça de la R&D, recherche-développement. Donc, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je travaille avec 2 grandes sociétés. Je travaille avec une start-up et c'est moi qui déploie en fait toutes ces stratégies. C'est des budgets de 200, 300, 400 millions de francs CFA. Les gens ils vont me regarder et vont dire « Ah, bah finalement, en fait, Speedy, c'est pas un clown. » Et c'est ce que je veux, c'est que les gens se croient ce qu'ils veulent. Moi, c'est ça que j'ai voulu avoir. Tous les messages que j'ai voulu lancer sur les réseaux, c'était pour prouver certaines choses aussi en même temps, pour les entreprises et pour les autres. Pour les personnes, c'était savoir s'ils allaient juger, ce qui a été le cas. Donc, on a reçu des jugements, j'ai reçu des jugements, j'ai entendu ce qu'il fallait que j'entende. Je me suis dit « Parfait, un jour, ils le comprendront. » Tu vois, genre en mode... Finalement, je t'ai écrit des versets du Coran sur Instagram en disant qu'il faut éviter de juger des gens ou de dire, je sais pas comment on appelle ça, genre mépris ou médisance. Voilà, la médisance et tout ça, tu vois. Quand tu lances des versets comme ça, tu es en mode, finalement, en fait, ces gens ne font pas attention en fait aussi à la propre religion qu'ils ont, tu vois. C'est, ouais, moi, je peux boire En fait, c'est ça, c'est jamais je vais manger du porc, mais je pourrais boire de l'alcool à côté. En fait, tu comprends pas. Si quelqu'un essaye de me créer un bad buzz vers moi, forcément, je saurai comment le contrôler. Donc, c'est cette personne qui se mettra elle-même en danger parce que j'aurai déjà mes sbires derrière moi en disant « Bon, les gars, on va attaquer cette personne-là, on crée 10 personnes à côté et on lui envoie tous des messages pour lui faire comprendre qu'en fait, non, ça se passe pas comme ça la vie, en fait. »
Et tu recevras toujours des messages, peu importe, on est tous des humains, on réfléchit tous de la même manière. Dès qu'on reçoit des messages négatifs, sur 10 000 messages, même si c'est 10 000 messages, 9 999, bah, ils sont tous positifs, il y en a toujours un qui va venir te casser la tête, et il n'y a que ça que tu vas retenir toute la journée. Et ça, c'est humain, tu vois. Non, vraiment, moi ça va, je pense que j'ai un public assez spécial, tu vois. Je pense avoir un public assez spécial. Sur 80, sur 100%, en fait, il y a 90% qui m'aiment beaucoup. Et t'en as toujours 10% qui seront là pour te casser les pieds, tu vois. Bon, après, ces personnes qui veulent me casser les pieds, c'est juste des gens qui sont jaloux, qui veulent avoir ta notoriété, et toi, t'es là en mode... voilà, et si vous saviez ce que ça fait que d'être des fois populaire, vous croyez-moi, c'est très compliqué, c'est plus compliqué que vous le croyez. On le reçoit bien, on le reçoit mal. On le reçoit bien parce qu'il y a toujours des gens qui seront là pour te soutenir, donc ça fait un combat, tu vois. On rentre pas dans un réseau social pour ne pas combattre une certaine cause. Et ça te casse les pieds parce que tu te dis, ouais, bon, on est la nuit, je suis fatigué, frère, à quel moment tu m'envoies des messages comme ça, tu vois? Genre, ça c'est tout le monde, tu vois, il faut juste bien... Faut pas rentrer, c'est pour ça que je dis, il faut pas rentrer dans un réseau social la tête baissée. Déjà, il faut être fort mentalement, ça c'est clair et c'est évident. Si tu n'es pas fort mentalement, je te conseille d'aller tout de suite à Fan, rester là-bas pendant quelques jours et tu reviendras pour pouvoir t'installer tranquillement dans cette application. Mais il faut déjà, moi je dis en fait ceux qui rentrent sur les réseaux et qui ont un certain nombre de notoriété, c'est des personnes qui ont vécu une certaine histoire. Et cette histoire-là, c'est ce qui fait cette force de main. Tu vois, moi j'ai vécu tellement de choses avec des entreprises que je me suis dit, bon les gars, je vais faire ma revanche, je vais vous montrer qui je suis. C'est ce qui s'est passé, tu vois. Ma priorité actuellement, c'est de régler l'écosystème par rapport à TikTok déjà, faire des formations complètes par rapport aux influenceurs et les créateurs de contenu qui sont ici présents au Sénégal. Ceux qui s'y connaissent pas, parce qu'on appelle ça en fait l'influence responsable. L'influenceur responsable, s'il veut vraiment devenir responsable, il doit passer par des codes. C'est connaître avec qui il doit faire des partenariats, par exemple. Bon, pas rentrer dans le loto et dire oui, moi je fais de la comédie, mais je vais aller voir le loto et jouer à... Non, tu vois, il y a des codes, il y a vraiment des codes, il y a des signatures de contrats à faire. Et il y a une réglementation. En fait, c'est comme des articles de loi du gouvernement. L'influence, c'est pareil. Il y a des articles, il y a des lois qui sont dites. Et si tu fais une bêtise, on te sort de l'agence, on te dit va te débrouiller tout seul. C'est vraiment apprendre à ces gens à mieux connaître ça et à discuter avec des grandes entreprises et se projeter en tant qu'entrepreneur. Tu vois, parce que c'est un métier, il faut le dire, c'est bien un métier. Maintenant, le problème, c'est comment gagner de l'argent. Il faut que tu crées ta brochure, il faut que tu fixes tes prix. Maintenant, quand je parle de prix, moi, ma deuxième mission principale, c'est... En fait, j'ai ces 3 missions-là, c'est 2. Avoir ma propre agence de marketing d'influence. Bon, je suis un peu fainéant sur les bords. Et la troisième, c'est gérer rapidement en fait le dossier de TikTok, c'est-à-dire contacter l'entreprise TikTok pour régler la solution de la monétisation ici au Sénégal, voire dans toute l'Afrique. Parce que je pense être le seul à savoir en fait c'est quoi le problème. Bon, ça fait 3 ans que je suis dedans, donc j'ai vraiment étudié le truc par cœur. Et j'aurais voulu en fait que ces personnes me contactent en disant bon écoute, on n'arrive même pas à savoir comment on va monétiser ici au Sénégal, est-ce que tu as des idées? Moi, j'ai ces idées. Je sais même comment créer 10 influenceurs pour des TikTok et comment créer des événements pour les TikTok ici au Sénégal, voire dans toute l'Afrique, comment faire les voyages. Après ça, c'est des dossiers à part. Bon, normalement, je suis en contact en ce moment avec certaines personnes qui travaillent directement là-bas, mais on est en cours pour savoir si c'est faisable ou pas. Si c'est pas faisable, c'est pas grave, je suis désolé les autres influenceurs, vous allez devoir vous débrouiller tout seul comme d'habitude. Tu vois, c'est des réponses des fois que je ne donne pas parce que ça reste dans le mystère. Oups, au revoir. Magnifique, tu vois? Tiens, Boudienne. Dernier mot, gros bisous.